Bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui soutiennent les réalistes à moi, de près ou de loin. Big up à vous, nous sommes avec vous et on continuera d'être avec vous, toujours et toujours. Aujourd'hui, les Siamois ont décidé de vous faire part d'une histoire réelle qui se passe dans la vie courante, dans la vie quotidienne. C'est une histoire pas très cool. C'est arrivé à l'un de mes amis, un ami de cœur, un ami de confiance. J'ai remarqué une chose sur lui. Toujours quand nous sommes dans nos divers, dans nos débats, lui, il n'est jamais avec nous. Il est toujours de côté, il est toujours replié sur lui-même. Moi, à mon niveau, ça me gênait. Parce que j'ai remarqué ça à plusieurs reprises sur lui. Il ne faisait pas ça qu'une seule fois. Il n'a pas fait ça qu'une seule fois, mais plusieurs fois. C'est là un jour, je décide de m'approcher auprès de lui et de lui demander ce qui n'allait pas vraiment. Il me dit, Kombi, tu ne sais pas ce que je vis en ce moment précis. Je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que le fait que nous sommes toujours dans nos gnac-gnac, nos animations, toi tu es à côté, tu es toujours en apartheid là, ça me dérange. Dis-moi ce qui ne va pas. Il me dit, Kombi, laisse tomber. Laisse tomber. Je lui dis que, je veux savoir. Gnac, je veux savoir. Il me dit alors que c'est ses parents. C'est ses parents. Il vit l'enfer à la maison. Ses parents se querellent chaque jour. Les problèmes. Des fois, son père porte main sur sa mère. Et même sur lui. Et lui, il prépare un examen. Le bac. Et tout ce qui se passe à la maison là, ça le traumatise. Il est mentalement menacé. Il est déprimé à la limite. Il me dit Kombi, deux fois, quand il sort de la maison, c'est comme s'il était au paradis. Parce qu'il vit l'enfer à la maison. Il me dit un jour, il est avec un de ses amis, aussi du quartier comme ça. Il était là devant la porte, devant le portail, devant la barrière en fait. Son père entre avec la voiture. Il court. Normal, il court, il ouvre le portail, son père entre. Il ferme le portail. Il dit, papa, tu es rentré? Papa dit oui. Papa, il ressort. Retrouver son ami. Quand son père entre à la maison, après, au bout de 10 à 15 minutes, il entend seulement les cris. Les cris à la maison. Sa mère est en train de pleurer. Il court, il entre à la maison. Il trouve sa mère en train de pleurer. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Lui aussi, son père lui prend la charge. Lui aussi. Mais, à la maison, c'est les ténèbres pour lui. Son père porte main sur sa mère, porte main sur lui, pour des petits problèmes de rien du tout, des petits problèmes insignifiants. Il est traumatisé. Un enfant qui prépare un examen, qui vit ça, vraiment, je ne sais pas si il peut s'en sortir. Il ne pourra même pas. Moi, je ne sais pas. Bon, il ne faut pas que j'avance les mots comme ça. Mais je ne sais pas s'il pourra s'en sortir. Un jour encore, il est dans sa chambre. Parce que c'est rare que tu le vois sortir. Rare. Il est toujours dans la chambre, il ne sort pas. Ni aller au salon regarder la télé. Il n'est pas là. Il est toujours dans la chambre. Un jour, sa mère entre dans sa chambre, lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Il ne sort même pas regarder la télé et tout. Il est toujours dans la chambre. Il dit à maman que, maman, tu sais qu'elle prépare un examen, non?
je m'enferme comme ça pour lui. Oh, c'est pas ça. Il est tellement traumatisé que même pour prendre un cahier comme ça, il le dépasse. Tu sais, comme toutes les mères, la mère est celle-là qui comprend son enfant. Il dit, bébé, les problèmes que je fais avec ton père, ne prends pas ça en compte, s'il te plaît. Directement, sa mère sort pour aller faire manger à la cuisine. Son père rentre encore. Il court, il sort de sa chambre, il ouvre le portail. Comme son père avait laissé 20 000 pour la ration, sa mère avait fini de préparer, sa mère apporte la nourriture, riz, sauce arachide. Son père retire le chapeau. Je te donne 20 000, tu me prépares ça. Directement, il n'a même pas cherché à savoir pourquoi la mère a préparé ça. Il a commencé à battre sa mère. Popo. Les gars, moi je ne sais pas quoi dire. Je lui ai dit que comme il reste fort. Mais si vous avez des conseils à faire part à mon com, s'il vous plaît, laissez ça en commentaire. Merci. C'est la famille. On remercie à tous ceux qui soutiennent les réalités à moi. Car c'est vous qui faites notre force. Encore un big up et un grand merci à vous. Aujourd'hui, on vous a parlé de la famille, des parents, de la maison, de la société, de l'école, de tout cela. Cet environnement-là, tout ce qui constitue notre bien-être. La famille à la maison est là où l'enfant forge sa personnalité. Si déjà par ce biais-là, notre personnalité est biaisée à la maison, comment ferons-nous? Les enfants prennent toujours les parents pour des modèles. Par exemple, moi, mon modèle c'est mon père. Toi, ton modèle c'est qui? Répondez en commentaire. En fait, le camarade de Ben a traversé une grande situation. Cela dû à tout ce qu'il traversait à la maison. Ses parents se querellaient, faisaient des problèmes constamment, couramment. Et cela jouait sur sa psychologie. Il est rentré dans ce qu'on appelle le célibitisme, dont n'a fait pas René Descartes. Mes frères, mes mères, mes pères. Évitons de compresser nos enfants. Évitons de les rendre déprimés. Faisons plutôt leur joie. Si nous avons des problèmes à faire, faisons-le quand nos enfants ne sont pas là. Faisons-le loin de nos enfants. Quand nos enfants nous prennent avant tout comme des modèles. Et si déjà vous les amenez à voir une mauvaise image de vous, comment ferons-nous? Comment allons-nous faire? Car c'est vous qui sommes nos mentors. C'est vous qui devez nous orienter. C'est vous qui devez nous dire ce qu'on doit faire. Mais si déjà vous amenez à être violent, qui est une mentalité dépravée pour notre société moderne, cela ne sert à rien. Donc j'invite tous les parents, toutes les familles à prendre conscience de cela et à cesser tous ces comportements qui amènent les enfants à être plutôt déprimés et seuls.